Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des médiathèques communautaires de Concarneau-Cornouailles Agglomération. Aujourd'hui, on poursuit nos tutoriels pour les fêtes de fin d'année en vous proposant cette fois de réaliser une carte de vœux. Pour ce faire, vous aurez besoin de plusieurs matériels. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Il vous faudra une agrafeuse ou bien du scotch selon votre préférence, une paire de ciseaux ou un cutter pour les personnes plus confirmées et plus à l'aise, une règle, une feuille pochette plastifiée, du papier cartonné et assez épais, un crayon de papier, de la peinture. Ici, nous avons choisi du blanc et du vert, mais libre à vous d'utiliser la couleur que vous souhaitez. Et de feutre pour la touche finale de décoration. Pour commencer, munissez-vous de votre feuille cartonnée. Placez-la bien à plat sur la table. Puis prenez votre règle ainsi que votre crayon à papier. Venez tracer la taille de la carte que vous souhaitez. Une fois la carte dessinée, prenez votre paire de ciseaux ou bien votre cutter si vous préférez pour venir découper la carte. Une fois votre carte découpée, prenez à nouveau votre crayon papier et venez dessiner au centre, sans toucher les bords, un sapin. Vous pouvez aussi choisir une autre forme et vous aider d'un emporte-pièce ou d'une forme déjà effectué d'un sapin. Une fois votre sapin dessiné, vous allez désormais reprendre votre paire de ciseaux ou bien votre cutter. Nous avons choisi le cutter à la place de la paire de ciseaux pour faciliter le premier perçage de notre forme, mais n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Une fois votre forme découpée, vous pouvez par exemple la garder pour la décorer. Nous vous invitons à regarder d'ailleurs un de nos tutoriels sur ce sujet. Et gardez à présent cette forme pour y venir apposer bientôt la feuille plastifiée. Pour cela, venez tracer avec un feutre les bordures de la carte. Venez à présent découper, pas besoin d'être précis, sur ces traits. Prenez votre feuille plastifiée à la verticale et venez scotcher ce rebord. Il ne faut pas que la peinture que nous y ajouterons plus tard puisse s'en échapper. N'hésitez pas à bien appuyer, quitte à mettre plusieurs couches de scotch. Et à laisser dépasser un petit bout sur le côté par sécurité. Une
fois votre feuille scotchée sur le côté, venez maintenant remplir cette feuille de la peinture des couleurs de votre choix. Vous pouvez la verser dedans grossièrement. Les couleurs se mélangeront d'elles-mêmes. Une fois votre peinture dans le fond de la feuille, venez à présent la mettre au dos de la carte. Veillez à rester du même côté afin que les traits gris que vous avez tracés en début de la vidéo ne se voient pas lorsque vous tournerez la carte. Pour cette nouvelle étape, vous aurez besoin de votre agrafeuse, de votre paire de ciseaux et à nouveau de votre rouleau de scotch. Nous allons venir fermer le dernier cran de la feuille. Une fois votre feuille complètement fermée, venez agrafer sur les côtés la feuille. Une fois bien agrafée, vous allez maintenant étaler la peinture pour voir le résultat au verso. Vous pouvez par exemple prendre votre règle ou bien les chutes de la feuille cartonnée pour l'étaler. Vous pouvez aussi les étaler avec les doigts pour les petits, pour une activité plus sensorielle. Vous pouvez utiliser plusieurs nuances de vert pour rendre encore plus joli le résultat. Et voici, nous avons un joli dégradé de couleurs qui rend aussi la carte rigolote à toucher pour les enfants. Place maintenant à la décoration. Pour cela, vous pouvez vous munir de Posca ou de feutre ou de tout autre objet de votre choix pour venir décorer le reste de la carte ou y mettre un joli mot et à l'offrir à vos proches. Et voilà, votre carte est décorée à votre goût. Vous pouvez désormais l'offrir aux proches de votre choix. À bientôt pour une nouvelle vidéo.